Donc vous pouvez toujours appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000. Recommence, je t'explique là, tu parles beaucoup trop vite, vas-y, doucement. Si vous voulez toujours nous appeler pour continuer le débat, pour assister au débat, donc au 0803 08 5000 et 0870 5000 et le 3615 code Fun Radio, rubrique direct. Et on va accueillir Alexandra, bonsoir. Bonsoir Alexandra. Alexia. Oui, bonsoir Gérard, ça va? Bonsoir, ça va, merci. Aurélie, bonsoir. Salut Gérard. Jean-Daniel, bonsoir. Ouais, salut Gérard, ça va? J'espère que t'es pas trop énervé quand même. Bon bah ça y est, c'est bon, ça ira mieux après, on verra. avec toi. Ouais, c'est pas grave. Oui, T'inquiète pas, on saura qui s'amuse à faire des conneries sur mon dos et t'inquiète pas, ça s'arrêtera pas là. Ouais, on n'est pas là pour ça. Sport Billy, bonsoir. Salut Trudic, Gérard. Ouais, déjà, tu vas commencer par être poli. Non, désolé, je me suis laissé emporter. Non, moi je te dis tout de suite, t'as intérêt d'être poli. Ok. Sinon, tu vas retourner voir la crapette au standard, d'accord? Ouais, bien joué. Ok. Et on accueille Alpha. Ouais, salut Gérard Amenas. Hein? Alpha, on se réveille s'il te plaît. Hein? On se réveille. Ouais, mais ça y est, je suis réveillé, Gérard Amenas. Ouais, tu commences pas, d'accord? Ok, super. Bon, alors la question des transports en commun. Ouais. Alors, Vas-y. alors, pour ou contre les transports en commun? Contre. Et pour quelle raison? Pourquoi t'es contre? Contre. Bah, contre. Pourquoi t'es contre? Non mais donnez vos noms. C'est Alexandra qui a dit contre. Pourquoi Alexandra? Parce que je trouve que franchement ça pue. Ah ouais, ça schlingue les égouts. Oh, du calme là les... Ouais, laisse-moi parler s'il te plaît. On se calme derrière s'il vous plaît. Non. Bon ouais, toi t'arrêtes parce que tout à l'heure tu vas faire pour, tu vas aller voir au standard si j'y suis. Ouais, bien joué. Contre. Non, oui, contre, oui. Et pour quelle raison contre? Qui est contre? C'est Alexandra. Et Ouais, Alexandra. Bah tu nous as dit parce que ça puait, c'est ça? Oui. Bon, qui c'est qui est encore contre? Oh les mecs là, vous vous réveillez s'il vous plaît. Ok, super. Bon allez, alors toi tu commences. Lequel, Gérard? Bah je sais pas, tu les prends tous les trois, tu leur dis qu'ils se réveillent parce que c'est pas bon comme ça. On est réveillés, ouais, super. Ouais, on est réveillé, ouais. Bon bah Gérard, je te laisse t'occuper un peu des filles, je reprends les mecs, hein. Ouais. Parce qu'ils commencent à me monter les mecs. Ok. Ouais, t'as raison Gérard. Alexia, Oui. t'es pour ou contre toi? Pour. Pourquoi? Bah des fois t'as pas trop le choix. Hein. Quand t'as pas de permis, tu... Ouais, exactement. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est sûr que... On est contre. Et pour quelle raison contre? Contre, bah je sais pas, la pollution, il y a trop de monde aussi. Hein. Ah ouais, il y a trop de monde, c'est vrai. Ouais, on peut pas s'asseoir dans les trains. Ouais, mais ça, attends, maintenant les... Non, Gérard, de toute manière, dans les rames, dans les nouvelles, il y aura de moins en moins de place assise. Ouais, mais maintenant, c'est des doubles étages, hein, donc on peut quand même s'asseoir sur... Les garçons sont calmés, ils reviennent. On peut charger plus, hein. Bon, alors Jean-Daniel, qui gueulait tout à l'heure, là, qui était contre, là. Non, moi je disais rien, mais en fait, moi, je suis carrément contre parce que moi, je dis que tout le monde devrait être en mobilette. Moi, je suis en mobilette. Et ouais, tout le monde en mobilette dans la... Ouais. Et je trouve ça hyper chiant que les bus et tout, ils aient des places réservées, des lignes et tout pour rouler. Ouais, parce que moi, j'ai même pas une ligne pour rouler, alors je vois pas pourquoi... Non, mais attends. Jean-Daniel, ouais. Je vais te dire une chose. Je sais pas du quel côté que t'habites. Ouais. Hein? Mais je vais te dire une chose qu'à l'heure actuelle, si tu fais bien attention maintenant, il y a des trucs qui sont réservés pour les mobilettes. Ne dis pas qu'il y en a pas, c'est faux. Il y en a. Arrête, il y en a pas. Il y en a, je te dis. Sur Paris, il y en a. Parce que t'as une mobilette, toi? Non, j'ai pas de mobilette. Eh ben alors, je le sais d'abord. Parce que je vais souvent dans Paris et je sais que dans Paris, il y en a. Et sur les Champs-Élysées, il y en a qui sont réservés pour les mobilettes. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Gérard, t'es un menteur. Où est-ce qu'il y a des trucs pour mobilette? Dans Paris, sur l'avenue Charles de, sur l'avenue de la Grande Armée, c'est des trucs, il y a des trucs réservés aux mobilettes. Ouais, mais t'as raison. sur 10 mètres aussi. Non, c'est tout le long. Non, 12. C'est tout le long jusqu'à la place de la Concorde, à part le tunnel, je sais plus où. Ça, c'est Gérard, faut pas confondre avec les trottoirs, hein. Non, mais attends, oh! Hein, on parle pas des trottoirs, on parle des emplacements réservés pour les mobilettes. Même s'il y a des trucs réservés sur les Champs-Élysées, il y en a pas assez dans les autres rues, quoi. Et puis c'est dégueulasse que les bus ils en aient, puis pas les mobilettes. Ouais, voilà. Ah, mais ça, c'est normal. C'est logique même. C'est tout à fait normal que les bus ils aillent leur truc qui soit réservé, hein. Je suis désolé. Parce que si tout le monde prenait des mobilettes, il y aurait moins d'essence dépensée. Ouais, il y a moins d'essence, au contraire. Il y aura plus de pollution. Dans les mobilettes de l'essence.
dans une mobilette, faut mettre de l'essence, c'est comme dans une voiture. Ouais, mais il y en a vachement moins que dans un bus quand même. Ouais. Eh ben tu prends un. Mais attends, les bus maintenant ils sont électriques. Mais n'importe quoi, Les bus ils sont automatiques. Les bus sont automatiques, je suis désolé. Et moi, la mobilette, elle a pédale. Et alors? Attends, les bus sont pas automatiques. Si, sur Suresnes maintenant ils sont tous automatiques. Ouais, sur Peut-être sur Suresnes. Suresnes, mais pas sur Paris, je suis désolée. Sur Paris, Maintenant, il y en a une grande partie. Hein. Ah si, maintenant ils ont tous les derniers Renault sortis. Ouais, il y en a un sur 70. De quoi? Et il n'y a pas que Paris et Suresnes en France. Et alors, mais sur Marseille aussi, sur Lyon aussi. Tu arrêtes de dire n'importe quoi. Mais attends, j'étais à Lyon, je sais ce que je dis. On va s'énerver, Gérard, arrête de dire n'importe quoi. J'étais à Lyon, je sais ce que je dis, Lascar. Déconne pas, Gérard. Déjà, tu m'appelles pas Lascar et tu restes tranquille. Non, mais attends, et si je veux, je t'appelle comme je veux. Si t'es pas content, tu restes chez toi. Si tu veux qu'on te respecte, tu nous respectes. Eh ben, je vous ai pas insulté, alors je vous respecte, ok? Lascar, c'est une insulte. Non, attends, si tu le prends comme ça, mon pote, tu vas chez toi, hein. Tu restes tranquille, Lascar. Eh, tu l'appelles pas mon pote, Gérard. Allez, on y va, là, on passe à la deuxième. Il y en a d'autres qui ont pas répondu. Et Marcel, il en pense quoi? Bah, Marcel, de toute manière, il les a répondu comme moi, hein. Ah, des bus électriques, ça existe, hein. Il y en a de plus en plus maintenant. Hein. Parle plus près de ton micro. Tu peux nous expliquer, Marcel, un peu comment ça fonctionne? Bah, c'est des bus électriques qui marchent, on met dans une prise, puis voilà, ça roule. Il y a quand même un chauffeur. Hein. Ah, il y a un chauffeur, tout à fait. Donc c'est les bus électriques ou les bus automatiques? Électrique et automatique. Ah, il y a les deux, et c'est quoi la différence? Et derrière, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les filles, on se calme. Je suis en train de parler. La différence entre les deux, c'est quoi? La différence entre les deux, c'est quoi, électrique et automatique? Oui, c'est vrai, Électrique, bon, c'est que bon, sur la prise de courant, tu recharges ton bus. Ouais. Et automatique, c'est la conduite assistée, tout ça. C'est une boîte automatique. Voilà. Les fils, ça s'emmène. Ils n'ont pas changé les vitesses. Ça peut pas exister des bus électriques automatiques? Ouais. Ce serait plus pratique. Pas encore maintenant. Hein. Pas encore. Ah, quoique. Ça se modernise. Tu vois, j'apprends des choses. Non, mais de toute manière, la différence qu'il y a, c'est que. Il n'y en a pas encore partout, hein. Malheureusement, on sera la dernière roue du carrosse a été équipée de ce système-là. C'est malheureux à dire. Ouais, ok. Qui c'est qui disait que ça s'en mêlait souvent, là? C'est qui? Aurélie. Oui, ouais, je sais que ça s'en mêle, mais maintenant c'est avec des barres, hein. Il y a des barres, hein. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, ils ont des barres qui viennent directement et qui sont reliées sur les trucs, hein. Bon, on passe de l'alcool. Comment? Non, Gérard, explique-toi, je comprends rien. Est-ce qu'ils servent de l'alcool dans les bars? Il y a des barres pour que le bus roule. Ouais, mais attends, je comprends pas le principe. C'est pas parce qu'il y a un bar Il y a des barres télescopiques. Ah, des barres télescopiques? Non, mais attendez, jouez pas ceux qui comprennent rien, hein, ça vaudra mieux. Attends, Gérard, le standard, on se calme 30 secondes et Gérard, tu vas nous expliquer ce que c'est qu'un bar télescopique, ou peut-être Marcel, puisque Marcel travaille dans les transports en commun, d'après ce que j'ai compris. Marcel, si tu sais ce que c'est qu'un bar télescopique. Un bar télescopique, hein. C'est quoi? Une barre télescopique. Explique-nous ce que c'est, Marcel, s'il te plaît. C'est les barres pour se tenir debout, là. Non, les barres télescopiques pour les bus électriques qu'on veut. C'est ce qui va sur comme les tramways. Ah, qui sont reliés avec les caténaires. Voilà. Voilà, fallait préciser. Comme dans un circuit de voiture électrique. Voilà, comme les voitures tamponneuses, si tu veux. Ah ouais, la caténaire. Voilà, ça y est, vous avez compris maintenant. On passe à la deuxième. C'est Gérard qui s'est mal expliqué. Voilà. Voilà, merci. Très bien. Comme d'habitude. Si ça te plaît pas, mon pote, tu vas voir au standard si j'y suis. C'est bon, tu restes tranquille. Déjà, je suis pas ton pote. Non, mais attends. On ne traite pas de pote. Hein. Déjà, vous allez vous calmer là, les mecs. Super. Bon, d'accord, tu te calmes, on se calme, y a pas de problème. Voilà, tu te calmes. On est cool, c'est bon. On commence pas. Vas-y, enchaîne, Gérard. Pourquoi pensez-vous que le bus. Vas-y, refais-la. Pourquoi prenez-vous le bus ou le métro? Bah, déjà, on peut ne pas le prendre aussi. Pour aller à l'école. Pour aller à l'école, pour aller au travail. Ouais. Pour le plaisir, pour draguer, pour baiser. Tout à fait. Là, j'adore la réponse de celui qui vient de dire ça. Je voudrais bien savoir qui c'est. Qui baisse dans les métros? Ouais, dans les métros ou dans les bus. Pourquoi tu dis ça, Gérard? Après 10 heures, tout le monde baisse dans le métro. Non, mais soyez gentils. Soyez gentils, donnez vos noms quand vous parlez. C'est Sport Billy. Ouais. Parce que moi, avant, je sortais des trucs de mon sac jaune et... Non, franchement, tout le monde baisse dans le métro, quoi. Mais pas dans le bus aussi. Non, dans le bus, non, moi. C'est déjà plus difficile, hein. Je crois d'ailleurs, Marcel, que tu as une anecdote à ce sujet-là. Ah bah, j'ai déjà fait ça là-dedans. Oh. Bah, raconte, vas-y, explique-nous. Tu travaillais comme quoi à l'époque? Ouais, bah, je peux le dire, alors. Ah oui, vas-y. Bah, j'étais maître cher à TP, moi.
Voilà. Et qu'est-ce que t'as fait dans le métro? Oh, des tonnes de trucs. T'as niqué dans le métro? Ouais, dans les tunnels, dans les rames. Avec des copines à toi? T'as pris ton pied, Marcel? Ouais, bah, je sais quoi. Est-ce que t'avais un chien qui sniffait? Qui la cochonne qui intéressait là? C'était un fantasme ou tu faisais ça comme ça? C'était courant? Ça, hein. C'était courant dans le métier? Assez courant, oui. C'est vrai. Eh bah dis donc. La salope. Dis donc, méfiez-vous quand vous prenez le métro. Après la fermeture. Après la fermeture aussi. Je vais vous dire une chose, qu'à l'heure actuelle, on envoie des murs et des pommures dans les métros. Hein. Des murs et des pas murs. Ok, Gérard, super. Ouais. Des vertes aussi, peut-être. Des vertes et des pas murs. Ouais, des vertes et des pommures, et ça, c'est souvent que je vois, quand j'ai l'occasion de prendre le métro pour me rendre quelque part, et ben, je vais vous dire une chose que les nanas, quand même, disons que dans le métro, il y a des petites provocatrices. Quand même. Alexandra, je t'aime. N'est-ce pas, Gérard? Ah, moi aussi, je t'aime. Rien ne sert de Oh, c'est bon, là, les déclarations d'amour, vous les faites après. Moi aussi, je t'aime. Oh, les déclarations d'amour, vous les faites après. Ouais, Gérard, putain, c'est toujours. Ouais, sérieux, tu connais, franchement. Gérard, t'es jaloux, hein. Non, juste une chose. Apparemment, Marcel disait que Gérard avait aussi vécu ce genre de choses. Vous vous faites allumer par les filles dans les métros, Gérard? Tu t'es fait allumer? Est-ce que tu t'es déjà fait brancher par des filles dans le bus dessus? Ouais, Non. raconte. Quel numéro de bus? Quel numéro de bus? Non, même pas. C'est, il y a une machiniste que j'ai trouvé sympa, que je revois plus sur ma ligne, c'est T'as dommage. couché avec elle, Gérard? Non. Pourquoi tu te fais coucher? C'est bon, alors là, Là, on met ça au clair. c'est qui vient de dire ça? C'est une meuf. C'est Aurélie. Eh ben Aurélie, tu vas voir, tu retournes voir Gaël au standard. Aurélie, elle Tu retournes au standard voir Gaël. Tu retournes. Aurélie. Il y avait déjà pas beaucoup Tu retournes voir au standard. Mais garde-la, Gégé. Là, on a dit la loco, la semaine dernière, on avait dit que la loco, il y en avait ras-le-bol. Aurélie, elle a recommencé ce soir. Un repart au standard. Terminé, point final à la ligne. On veut pas le savoir. C'est bon. Je ne veux pas le savoir, Aurélie. Aurélie, t'as dit une connerie, Gérard, t'as il faut c'est que avec les mecs. Gérard. Attends, Aurélie, mets-toi à genoux. Ça y est, je suis à genoux. non mais Aurélie, c'est toi qui as commencé, alors dans ces cas-là, je veux pas le savoir. Gratte-lui le whiz to get. Ok. Tu sens, Gérard? Ouvre la bouche. Ok. Aval. C'est clair et net, on enchaîne sur la prochaine question. C'est la question numéro 4, je crois. Et Marcel va la poser. Pensez-vous que les nanas doivent être moins découvertes dans le métro? Bah oui. Quoi? Enfin, tu peux répéter la question, s'il vous plaît. Tu peux répéter, s'il te plaît? Pensez-vous que les nanas devraient être moins découvertes? Ah non, moins découvertes? Non. Ben oui, genre. Ça veut dire quoi, moins découverte pour vous? C'est-à-dire avec des jupes plus courtes ou moins courtes. Moins courtes que ce qu'on voit à l'heure actuelle dans les bus ou dans les métros. Parce qu'on n'a pas besoin de voir leurs culottes. On n'a pas besoin de voir leurs culottes quand mettent leurs jambes en tailleur. Parce qu'après t'as la gaule. Tout à fait. Et si, parce qu'après ça, dans les métros et dans les bus, je peux vous dire une chose que et dans le métro, il y a des provocatrices aussi qui sont spécialistes là-dedans. Hein. Ouais, mais quand on met la main, on se prend une claque dans la gueule et puis c'est bon. Le machiniste dans les bus, il se régale avec les rétroviseurs qu'il a. Ouais, c'est des machiniste. Ouais, c'est quoi un machiniste? C'est celui qui conduit les bus. Eh ben on dit le conducteur de bus, on dit pas le machiniste. Ah non, c'est un machiniste, hein. Ah bon, dis donc, mon frère. On va la taper, les gars. Il faudrait peut-être. C'est un machiniste, hein, le conducteur de bus. On n'est pas là à taper, les gars. Non, bah alors. Gérard, je pense qu'il faudrait que tu gères un petit peu ton débat et qu'il serait intéressant d'avoir la réaction des filles à ce sujet. Et d'ailleurs, justement, au niveau de la réaction des filles, une nouvelle venue, Florence, donc qui remplace Aurélie. Bonsoir Florence. Bonsoir Florence. Salut cochonne. Oh, tu restes poli ou sinon tu vas voir Gaël au standard aussi, toi. Ok, super. Salut Gruche. Bon, alors les mecs, vous retournez voir. Pardon, c'est bon, vas-y, c'est bon. Vous retournez au standard, je veux pas le savoir. C'est bon, Gérard, prends pas la gueule. On voulait faire un petit peu d'humour, c'est bon. Non, mais un peu d'humour en étant poli. Ah, bon, bah, excuse, on le refera plus, pardon. J'espère. On le refait plus, surtout. Voilà. Bon, on va demander. Ce serait sympa. Posez la question. La question. Alors, pensez-vous que les nanas devraient être moins découvertes? Ah non, pas du tout. Ah, si, au C'est-à-dire contraire. qui? C'est Alexandra qui parle. Oui, Alexandra. Je dis que déjà il y a trop de mateurs dans dans tout ça, donc si en plus si on se découvre, ça va pas le faire. Ouais, mais de toute manière, faut dire une chose que vous le faites pas non plus. Vous le faites un peu exprès de nous faire voir vos culottes, hein, vous. Puis quand on met la main, on se prend une claque dans la gueule. Vous les voyez, hein. Puis souvent quand on met une main, on se prend des tartes. Ok, super. Et alors, t'aimes pas ça le gros porc? Ouais, t'aimes ça prendre des claques. Oh non. Pour l'instant, je vais te dire une chose, que celle qui va me mettre une claque, elle est pas encore née. Oh, arrête.
Hein, elle est pas encore née, la nana qui veut me mettre une barre. Non, c'est vrai. Gérard, il est tellement con que quand on le traite de nymphomane. Alors attends, je vais te dire une chose. Le mec qui m'a traité de con, tu sais ce que je te réponds? Ouais, qu'avec un con comme moi on s'amuse, avec un con comme toi on se fait chier. Gérard, faut arrêter de la sortir. Ouais, Gérard. Bon alors, dans ce cas-là, vous avez qu'à être poli. Si vous voulez que je sois poli, vous restez poli envers moi, ok? Non mais super. Bon. Alors Alexia. Oui. À toi. Ouais, bah moi je suis pas d'accord avec toi parce que on fait pas tout exprès de t'habiller en cours pour être maté ou pour se faire draguer quoi. Ouais, après il y a des petits slards comme Gérard qui regardent, c'est dégueulasse. C'est logique, hein. Bah, de toute manière, vous nous le faites voir assez, hein. Ouais, non, mais pas tout. Et il y a Greg sans Minitel. Attendez, s'il vous plaît, il y a une question Minitel. Greg sans Minitel qui voulait savoir si ça t'était déjà arrivé de mater les filles. Mais Gérard, il fait que ça, mater. Florence, oui. Tu attends 5 minutes, je réponds à la question de Greg sur Minitel. Si je me suis fait... Si t'as maté les filles, sous les jupes des filles, etc. Ah bah régulièrement, oui. Courant, hein. Ah voilà. Régulièrement, on en voit assez comme ça, hein, maintenant. Donc t'es pervers. Ah oui, bah, vicieux. Mais vous avez qu'à pas nous provoquer aussi, les nanas. C'est vous qui nous provoquez, alors attendez. On va quand même se rincer l'œil gratuit aussi, à force que vous nous provoquez. Gérard, oui, Florence. Sans déconner. Mais ouais, Florence, c'est vrai, c'est pas de regarder. Non, attends, mais t'as un journal dans les mains plutôt que de regarder sous la jupe des filles. Des filles, tu regardes ton journal, puis basta. Ouais, voilà. On fait un trou dans le journal, hein, puis regarde. Hein. Voilà. Florence, tu voulais réagir. Florence, tu voulais réagir. Florence, tu voulais réagir. Et ça se prend pour un poète. Bon, c'est bon là, les mecs, hein, vous la fermez quand Florence veut réagir, s'il vous plaît. Ouais, mais tu restes poli aussi, s'il te plaît. Oh. Non, mais tu restes poli. Bon, alors tu vas boire au standard si j'y suis, toi. Okay, allez hop, bonne nuit. Moi, je voulais dire, dans les magasins, ils vendent plus que des mini-jupes, donc on peut que s'habiller comme ça. Ouais, non, mais attends, tu vas pas acheter des mini-jupes pour provoquer pour faire de la provocation dans le métro ou dans le bus. J'ai d'acheter ça. Bah ouais, mais non, mais il y a quand même... Gérard. Oui. C'est pas parce qu'on porte une mini-jupe qu'on provoque, hein. Voilà, exactement. Non, presque pas. C'est pour votre plaisir que vous portez des mini-jupes. Presque pas. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Florence. De manière, ça, c'est le deuxième débat, hein. Ok. Ah ouais, la tenue vestimentaire. Après, c'est les tenues vestimentaires. On attaque la 5e. T'avais pas mis des strings sur vos mini-jupes, les gars. Pourquoi que les bus roulent moins vite que les métros? Parce que c'est la circulation tête de bite. Tu restes poli, toi, tête de con. On peut rien faire contre cette technologie. Le bus, c'est la conduite manuelle et le métro, c'est conduite automatique. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des métros automatiques électriques? Et ils sont tous électriques de toute manière. Ouais, et les métros roulent à quelle vitesse en général? 40, 50. Ça dépend des lignes. Sur les lignes à pneus, 80. Et les 80 sur la ligne 1, ils sont chouettes. Hein. Et les RER? Les RER, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Sur le compte de la voie, il roule à 200. Les RER, c'est beaucoup plus gros, c'est considéré comme SNCF. Qui c'est qui me demande? C'est Alexandra. Oui, Alexandra. Tu préfères prendre bus ou train? Moi, je préfère aucun. Tu vois, je préfère marcher à pied. Tu préfères quoi? Je préfère marcher à pied. C'est normal, marcher à pied. Oui. Alexandra, oui. Tu vois, de toute manière, dans le bus, c'est une certaine clientèle, et dans le métro, c'est une autre clientèle. Ça a rien à voir. Dans le bus, c'est bon chic, bonjour. Tu prends le bus, c'est pas la même classe. C'est quoi la différence? Il n'y a aucun rapport avec la question, désolé. Oui, c'est quoi la différence, Marcel, entre la clientèle du bus et la clientèle du métro? Dans le métro, t'as des cons comme Gérard. Non, mais alors déjà, Gérard, Marcel, réponds à ma question, s'il te plaît. Ouais, vous restez poli, s'il vous plaît. Bon, disons que le bus, c'est une certaine classe de personnes qui prennent pas le métro exprès à cause de... s'ils prennent le bus, non, ils prennent pas le métro, non. Oui, c'est sûr. Et c'est des gens qui sont plus chics, c'est quoi la différence? C'est pas la même... C'est pas des filles avec des jupes à la touffe. Ah non, voilà. D'accord. Quoique, oui, ça dépend. À part les lignes de banlieue, je peux. Question d'après. Alors la question. La question d'après. Ce n'est pas normal. Pourquoi les gens de banlieue sont différents des autres? Ouais, c'est vrai ça. Je peux poser la question, on va mettre... Ouais, ça serait bien, Gérard. Je vais poser la question, on va mettre un disque et on se retrouve après. Ok, super. Alors pourquoi que les nanas nous font voir leurs culottes? Voilà. Parce que les mecs aiment ça. Non, mais c'est bon, vous réfléchissez. Et qu'elles se font fréquenter aux heures de pointe dans le métro. Voilà. Jean-Paul. Donc, oui, Alexandra? Oui, non, rien. Non, qui c'est qui voulait réagir?
Non, rien de spécial pour l'instant. C'est quoi le disque? C'est la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Change un peu d'expression, Gérard, c'est un peu vieillot là. Ouais. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant du disque. Gérard, ça va? Il y a Boss sur Minitel qui voudrait savoir, Gérard, si t'as déjà conduit des bus. Il y a Lily qui dit qu'elle aimerait bien écarter les cuisses avec sa jupe courte devant toi. Ah bah Lily, dans ce cas-là, elle est d'où Lily? Elle est d'où là? J'approcherai ma tête pour lui faire un 66. Le département 66, ça fait loin. Ça fait loin, hein. C'est Perpignan, c'est loin. Gérard, je suis pas loin, moi je veux bien faire pareil. Qui? Visse large. Alexandra. Ah bah si tu veux, tu viens à la radio, Alexandra. Comment? Tu viens à la radio. D'accord, pas de problème. Bah tu viens, on t'attend alors. Ok, je suis pas loin, mais... Alexandra, ne déçois pas. Ouais. Alexandra est très prisée, je vois. T'es quand même un cochon, Gérard. Ouais, Bon, Alexandra, pourquoi tu veux pas venir maintenant? Alexandra? Oui? Pourquoi tu veux pas venir maintenant? Parce que je peux pas, j'ai 17 ans et mes parents ne veulent pas que je sorte. Bon bah alors 17 ans, moi je veux pas avoir des problèmes non plus pour détournement de mineurs. Donc on va mettre... Je pense que tu peux annoncer la question d'après d'abord. Donc la question d'après, c'est pourquoi tant de monde dans les métros aux heures de pointe? Donc on va se quitter le temps du disque avec Saguigne. Allez, va. Je sais pas si c'est bien prononcé, mais c'est pas grave, vous allez écouter, on se retrouve juste après. Suivi d'œil. Et le disque 2, c'est Je te tiens. Je te tiens par... La barbichette. Voilà, à tout à l'heure. Réfléchissez à la question. À tout de suite. Et de retour. Gérard, je voudrais juste que tu me dises c'est quoi ce disque? C'est Donne-moi ma chance. C'est super. C'est bébé, je sais pas, c'est ce qu'on m'a prêté, c'est ce qu'on m'a offert, donc voilà, c'est Donne-moi ma chance en fin de compte. Bon, tu rappelles la dernière question? Alors la 7e, donc c'est pourquoi tant de monde dans les métros aux heures de pointe, et on va accueillir donc Alexandra. Oui. Coralie. Coralie, bonsoir. Coralie, s'il te plaît, tu te réveilles. Je suis là, Gérard. Bonsoir. Salut Coralie. Salut Coralie. Salut cochonne. Ça va. Florence, oui, on récupère Florence. Oui. On récupère Jean-Daniel. Ciao, salut les gars, super. Sport Billy. Billy. Et Tom. Oui, salut Gérard. Tu sais la différence entre Gérard et Iti? Tu réponds à la question, il n'y a pas de différence entre Gérard et je sais pas quoi, ou sinon tu retournes chez toi. Iti, il a compris, mais dans le cul. Non, Iti, il a compris qu'il devait retourner à la maison. Allez, Gérard, pose ta question, Gérard. Allez, je crois que vous l'avez déjà posé. Alors c'est pourquoi tant de monde dans le métro aux heures de pointe ou dans les bus? C'est dans ton avis. Gérard. Oui. Parce que tout le monde sort en même temps, c'est normal. Oui, mais donnez vos noms quand vous Alexandra. Oui. Mais non, mais c'est une question con, Gérard. Quoi, c'est une question con? Non, mais moi implacable. Non, moi je pense que c'est une secte, c'est pour ça qu'ils se réunissent tous à 5h. Ouais, exactement, ouais. De toute manière, il y a autant de monde entre 5h et 8h, et de 5h à 8h, il y a autant de monde dans les bus et dans les métros. Pourquoi? C'est pour mieux tripoter les nanas. Tout le monde va bouffer. Ouais, exactement. T'as dit quoi, Marcel? C'est pour mieux tripoter les nanas. Gérard. Marcel? Oui. Tu serais pas un obsédé? Non, pas du tout. C'est dégoûtant, là. Gérard, je suis sûr que c'est comme ça que t'as rencontré Christy, c'était dans le métro. Bon, c'est bon, on parle plus d'elle, alors celui qui s'amuse qui recommence avec... on a dit Martine. Non, on vient de dire Christine. Non, cherchez pas à midi à 14h, allez, hop. Christine, celle qui rit quand Gérard lapine. Bon, allez, tu retournes au standard, tu vas voir Gaël au standard. Ciao. Ok, super. Pourquoi moins de bus ou de métro pendant les vacances? C'est 2 bus. Parce qu'il y a moins de personnes qui se déplacent, Gérard. Non, il y en a autant. Mais non, Gérard. Il y a des gens qui partent en vacances, Gérard. Gérard, parce que les machinistes partent en vacances. Non, mais il y a quand même autant de monde. Les bus partent en vacances, Gérard, c'est con ou quoi? Il y en a quand même qui partent pas en vacances et qui assurent quand même mais il y en a qui partent en vacances, on peut se reposer, hein. Bah oui, peut-être, mais il y en a d'autres qui sont toujours là, hein. Ouais, mais il y en a qui partent. Ouais, mais pourquoi moins de bus pendant les vacances? Parce qu'il y a moins de bus. Ok. D'accord, je vois. 9e? Non. Et parce qu'il faut bien que les machinistes partent en vacances. Non, mais c'est logique. Mais oui, les pauvres. Bon, ça y est. Gérard, c'est vrai que c'est à cause de toi que la Lydie, elle a eu un accident. Ouais, c'est toi qui... Oh, alors là, stop. Là, les trois mecs vont retourner au standard. Je veux pas entendre ce mot-là sur Centaine. Je veux pas entendre ce mot-là lors des débats. Les trois mecs au standard. Je ne vois pas pourquoi Gérard explique.
Non, on n'a pas besoin de parler de Didi alors que l'autre il a été dire que pourquoi je sais plus quoi. Alors Gérard, qu'est-ce que je fais? Donc tu le prends, tu cherches ça, tu lui dis que c'est pas la peine. C'est pas la peine, on ne parle pas de ça pendant les débats. D'accord. C'est pas le thème du débat et je n'attaquerai jamais un sujet de débat comme ça. Type cool, hein. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas me balancer. Ça bafouille. Allez, continue Gérard. Marcel, la question suivante. Pourquoi tant d'agressions le soir après 22 heures? Pourquoi tant d'agressions? Bah, les mecs, ils sont en manque. Ouais. Non, mais attends, il y a agression et agression. Hein. Non, mais les mecs sortent à cette heure-là, surtout, donc. À 22 heures, il y a déjà moins de surveillance dans le métro. Oui, c'est exactement, ouais. C'est l'heure des relèves et patati patata. Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bah alors, t'as la réponse, pourquoi tu poses la question? Qui? Ouais, c'est con, ça. Qui c'est moi qui on posait la question comme ça, donc on vous demandait de réagir, c'est tout. Bah voilà, on a réagi. Bon, bah c'est bien, donc on va attaquer sur la 10e. Attends, la 10e, c'est pourquoi moins de contrôle la journée dans les bus ou les tramways? Ça, je suis pas si d'accord avec toi, Gérard. Hein. Pourquoi il y a vachement de contrôle quand même la journée. Voilà, moi je trouve que... Dans la journée, il y en a moins. Pourquoi il y en a plus le Gérard? Ah bah, il y en a plus le matin que dans la soirée. Bah, normal, le matin, il y a plus de monde, c'est tout. Mais dans la journée, j'en vois pas beaucoup. Hein. Maintenant, il y a personne la journée, c'est normal. C'est normal, la journée, il n'y a personne. Ah si, il y a moins de monde. La journée. Ouais, moi aussi, je me suis fait contrôler la journée. Hein. Mais par contre, la journée, c'est surtout des contrôleurs itinérants. Donc, ils se baladent un peu n'importe où. Alors, la 11e, donc, comme tout le monde a... pourquoi on change souvent de ligne pour aller au boulot? Et il y a juste avant une question. Oui, attendez. Il y a juste avant une question Minitel de Berserker qui dit Gérard. Non, pardon, c'est pas Berserker, c'est Darchamp qui dit est-ce que Gérard a déjà été contrôlé? Oui. Ouais. Et comment ça s'est passé? Non, Gérard, il saute par-dessus le tripode, c'est pas pareil. Raconte, Gérard. Non, mais moi j'ai déjà été. Ils t'ont arrêté, Gérard? Moi j'ai déjà été contrôlé plusieurs fois et je me suis pris des PV, ça c'est vrai, et je m'en cache pas. Pourquoi t'avais pas pris de ticket, Gérard? Bah parce que j'avais pas les moyens, donc je suis passé en fraude et puis c'est tout. Mais t'as payé encore plus cher, c'est con. Bah ouais, mais de toute manière, comme ils m'ont, je veux pas dire mais l'adresse, donc voilà. Ça t'a servi de leçon, j'espère. Bah oui, ça me sert de leçon. Maintenant, je me trimballe avec. Je me trimballe avec 3 carnets de bus sur moi maintenant. Alors. Mais Fun Radio te paye pas la carte orange? Non, mais ça c'est problème Fun Radio. Ça c'est moi qui réglera ça avec Max. Hein. Ça regarde pas les auditeurs. Et il y a juste aussi Dom sur Minitel département 75 qui dit question à la Gérard, pourquoi autant de monde pendant les grèves? Je crois que autant de monde où? Dans les métros et les bus. Ah oui, ça c'est Gérard, pourquoi il y a du monde pendant les grèves? Bah oui, ça c'est ça. C'est ça que s'ils sont mal payés, donc automatiquement je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mal payés comme machinistes. Ouais. Ça c'est vrai, donc on peut pas leur interdire de faire grève. Question, Gérard, la question c'est pourquoi il y a du monde pendant les grèves? Comment ça? À côté, voyons. Pourquoi il y a du monde pendant les grèves? Mais du monde où? Mais où? Allez, les filles, la question elle est posée à Gérard. Mais quand s'il y a du monde, s'il y a des grèves, il y a plus de bus. Automatiquement, donc il y a tant de monde qui attendent le bus. Voilà, c'est tout. La réponse à la question, c'est ça. Tu te un cerveau? Si quelqu'un fait grève, automatiquement, les bus, il y en aura déjà moins. Mais il y aura plus de monde qui attendra le bus. Et ça fera plus, le premier bus sera bombé. Ça fait comme le métro. Ça fait des études, tout ça. Ouais. Vache. Bon, alors. Et juste avant, je rappelle pour Doc, Berserker et compagnie sur Minitel que pour participer au débat, vous appelez au 0870 5000. Gérard, j'avais juste une question. 0803 08 5000. Gérard, à toi. Ouais, Gérard. Oui. Je vais juste te poser. C'est vrai que tu serais sorti avec François si ça avait été un mec? Bon, alors, je te répondrai pas à ta question, c'est pas le thème des débats. Alors, point final à la ligne. Commencez pas à me brouter avec Françoise, Christine, Carole, Martine, ou ainsi de suite. T'en as et la loco. Ok, c'est clair et net. C'est clair et net. Gérard, c'est qui ta nouvelle? J'en ai pas de nouvelles, voilà. Point final. Ils veulent tout savoir. Hein. Gérard, c'est vrai que t'es mannequin chez Emmaüs? Ils sont super. Bon, alors pourquoi qu'un ticket ne dure pas 1 heure comme dans certaines villes? Qu'est-ce que tu racontes? T'as jamais eu le ticket avec une meuf, toi? Non, c'est... Pourquoi que les tickets durent moins? Les tickets de quoi, d'abord? Les tickets de métro ou de bus.
Pourquoi qu'un ticket ne dure pas 1 heure comme dans certaines villes? Mais tes tickets, ils durent même pas 1 heure. Ouais, t'as pas tort. À Rennes, tu vois, et ben ça existe. Pendant 1 heure, t'as le droit de prendre le métro, le bus, tu te déplaces comme tu veux. Ouais. Voilà. Alors qu'à Paris, t'as un ticket, et puis pour un poste, tu fais 2 stations et terminé. Voilà. Ou sinon, tu peux faire, la Grande Arche jusqu'à Vincennes avec un ticket. Ouais, c'est vrai. C'est carrément débile. Au lieu que ça dure plus longtemps, faut que tu changes de ticket si tu veux revenir sur une autre station. Et sinon, c'est un PV. Mais c'est pour nous pomper du fric, en fait. C'est Marcel à qui tu me fais penser? Non. À la moustique. Ouais, c'est vrai. Moi, il me fait penser à Antoine Decaune. Moi, il me fait penser à Gaudemont. Bon, on n'est pas là. Un petit moustique. Niel à la place on accueille, s'il vous plaît, on accueille Niel à la place de Sport Billy. Je crois que c'est Nil. Salut ma couille, ça va Gérard? Salut Nil. Salut Nil. Eh Marcel, ça va? Ouais, bien. Pas trop chaud Gérard? Bon, on n'est pas là pour savoir si la vie des autres, comment ça se passe. Gérard, on est poli, on demande comment ça va, c'est bon. Réponds-leur, parce que sinon ils vont nous prendre la tête toute la nuit. Marcel, à toi, ensuite j'aurai une petite question pour Gérard. Vas-y, alors on se casse le cul pour venir participer à ton débat et tu nous dis qu'on te prend, tu dis qu'on te prend la tête, putain, c'est agréable. Ouais, c'est vrai. On dit pas putain. Non, mais Gérard, il est un petit peu nerveux ce soir. On discute avec tout le monde, hein. Tu râles et quand on te parle, tu râles. T'arrêtes pas de râler. Pose ta question, Gérard, allez. Oui, il y a une question Minitel pour Gérard, toujours de Boss, département 75, qui dit Gérard, pourquoi les camions sont plus lents que les voitures? Alors, je pense que tu peux répondre là. Alors là, je vois pas le rapport avec les transports en commun, mais j'ai quand même. Non, mais attends, les routiers, les transports en commun, c'est pas du tout la même chose. Mais un mot derrière l'autre, ça fait des phrases, Gérard. Tes transports en commun, c'est. Et t'as pas précisé transport en commun, t'as juste dit transport, hein. Non, mais bien sûr, parce que là, le thème du débat, c'est transport en commun, c'est pas transport routier. Bah si, toi, tu te déplaces pendant les transports de bétail. Toi, si tu continues tout à l'heure, tu vas aller voir si je fais du bétail au standard. Toi. Ouais, tu vas top, super, Gérard, vas-y. Il voyage clandestinement avec les veaux. Alors maintenant, je vais quand même répondre à la question de charmant jeune homme qui m'a dit pourquoi que les camions roulent moins vite que les voitures, c'est ça? Ouais, vas-y, réfléchis. Bon, déjà, ils sont limités. Ouais. Ils sont limiteurs à 80-90. Ouais, comme toi, t'es limité aussi, toi. Bon, toi, tu vas déjà aller voir Gaël au standard, comme ça tu vas pas m'énerver. Facilité, toujours. Descends toi, Gérard. Voilà, non, mais il va voir Gaël au standard et c'est tout. Vas-y, allez, bonne nuit. Donc, pour finir. T'es une poule mouillée, Gérard. Ouais, c'est dégueulasse. En plus, ça sent l'Antarctique. Vous habitez? Ouais, t'es vachement limité, Gérard. Elle commence à me les gonfler, hein. Mais on peut rien te gonfler. Tu racontes, on te gonfle quoi? On peut même plus rigoler. Ouais, il a rigolé. Maintenant, je réponds à la question de charmant jeune homme parce que je voudrais bien finir avec ça parce qu'après on va attaquer le deuxième débat. Donc, alors, pourquoi que les camions roulent moins vite que les voitures? Donc, c'est normal. Donc, je disais qu'ils étaient limités et que les voitures ne sont pas limitées. Voilà. Et donc, ils roulent plus vite. À part si on tombe sur des voitures électriques ou des espèces de petites Fiat, des petites Fiat ou même. Je sais même pas, je pense que j'ai dû en voir une ou deux. Des pandas comme la Julie. voiture de Julie, elle n'est pas limitée? Non, elle n'est pas limitée. Je vais vous dire une chose, que souvent j'en ai croisé et ça avance pas sur l'autoroute. Je suis désolé, ça avance pas, ça fait un potin pas possible. Ça avance pas du tout, c'est comme les voitures électriques, on devrait les... C'est quoi ton voiture? Je suis désolée, Gérard, je défendrai ma voiture jusqu'au bout. Ma voiture roule très bien et elle roule jusqu'à 165 à l'heure. Ah, Julie, comment t'es fort! Comment tu défends ta voiture? T'as quoi comme bagnole? J'ai pas de voiture, malheureusement. Il n'a pas le permis. Non, mais Gérard, j'ai le permis. Il n'a pas de voiture, putain. Gérard, il se déplace en roller, lui. Non, mais moi, je me déplace à pied et en transport en commun ou de temps en temps, j'ai... C'est en ambulance qu'on déplace, Gérard. Comment? C'est en ambulance qu'on déplace. Ah ouais. En roller sur bouteille, Gérard. Ouais, bon. Allez, c'est bon. Donc on va attaquer le deuxième débat. Ouais, et la conclusion, Gérard. On va faire la conclusion. On va faire la conclusion, on va changer un peu le monde parce que là ça commence... Qu'est-ce que c'est que ces débats, putain? Non, mais Gérard, attends quand même. Non, mais on fait la conclusion des transports en commun. On fait la conclusion des transports. On fait la conclusion des transports en commun. On fait la conclusion des transports. Ouais, arrête de On fait la... Vous allez me laisser parler? Non, tu vas la fermer. On fait la conclusion des transports en commun, on met un disque et on prend d'autres gens. Voilà. Non, putain, moi
Stop, on se calme. Merci. On va commencer le deuxième débat et le disque on le mettra plus tard parce qu'on va pas enchaîner les disques comme ça non plus. Hein. J'ai pas envie d'autres personnes parce que. C'est pas le meilleur mix, hein. T'inquiète pas Gérard, c'est bon, je vais en trouver d'autres. Alors Alexandra, qu'est-ce que t'as pensé du débat? Les questions n'étaient pas très intelligentes. Mais c'est tout ce que j'ai pensé. Non mais attends, je vais dire une chose, normalement je devais préparer 10 questions, j'en ai fait quand même 12. Oui. Alors si c'était pas 12 questions intéressantes sur un débat comme ça, eh ben je sais pas ce qu'il faudrait. T'as réussi à faire 12 questions, Oui, et le deuxième aussi, il a 12 questions. C'est la même que t'as répété 12 fois, Gérard. Et le deuxième, il a 12 questions, hein, aussi, je vous préviens d'entrée. Non, t'as fait fort. Gérard, tu as fait beaucoup pour ce débat. 24 questions d'une semaine, Gérard, t'as fait. Waouh. Qui c'est qui me parle? Tu as un livre ou pas? Donne ton nom, s'il te plaît. Non. Oh, c'est pas toi, tu commandes ici. Jean-Daniel, je crois qu'il y a une jeune fille qui veut parler, merci. Oui, c'est Alexandra. Oui. Tu prépares longtemps tes débats à l'avance? Non, je prépare pas, il bafoue. Et Alexandra, tu fais quoi après le débat? Comment? Tu fais quoi après le débat? Mais je fais ce que tu veux. Ouais. Mais de toute manière, elle a 17 ans, alors si tu veux faire un détournement de mineur, mon petit, c'est ton problème. Détournement de mineur, ça passe à 15 ans. T'es un cul, moi, attends. Attends, tu m'encules. Je vais te dire une chose, Jean-Daniel ou Niel ou Tom, tu restes poli, d'accord? Les mecs? Tu vas pas faire croire qu'il a jamais fait ça, Gérard, un détournement de mineur. Les mecs, de toute façon, c'est Gérard qui m'intéresse. Ouais. C'est bien, alors. Disons que vraiment les coups de chat, tu vas être en gros ton, toi, alors. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir bon goût, hein. Ouais, exactement. Oh, vous calmez maintenant, Coralie, pour toi, le débat. Alors, moi, je partagerai un peu l'avis d'Alexandra, et puis moi, je dirais que le métro, ça se prend, on évite de les prendre aux heures de pointe, si on veut être tranquille. Tout et toi, on se prend comment, toi? En plus, on risque sa vie. En plus, ouais, ça c'est vraiment but, ça. Tu racontes n'importe quoi. Ouais, tu te calmes, là, le mec, hein. Tu risques ta vie de quoi dans le métro? Il y a des bombes, là, mon pote. T'as pas entendu les attentats? Non, regardez la journée d'enfer, toi, t'as regardé la télé. Non, ça passe sur Canal+ dans pas longtemps. Mais attends, pour les mecs, c'est plus facile de prendre le métro. Ouais, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup qui fraudent. Donc, Florence. Oui, alors, les questions sont connes et tu bafouilles trop. Bon, maintenant, si les questions sont connes, ma petite, hein, tu fais une chose, t'écris à la radio et tu me donnes des thèmes de débat. Mais je te préviens, avec les questions... Tu bafouilles, j'entends rien, enfin. Mais tu fais des débats avec les questions, sauf sur le sida et le préservatif que je ne ferai jamais la nuit. Je t'en enverrai. Eh ben alors tu fais, tu réfléchis... Je vais t'aider parce que je t'aime bien, va. Comment? Je vais t'aider parce que je t'aime bien, va. D'accord. Eh ben, t'écris au 143 du Charles de Gaulle, 92 521, Neuilly-sur-Seine, CEDEX. Voilà. Donc Jean-Daniel, ta conclusion... Jean-Daniel, ta conclusion, s'il te plaît. Allô? Ouais. C'est pas Jean, moi, c'est Jean-Daniel. Eh ben, c'est ce que je viens de dire. C'est Didier. Ou c'est Didier en verlan. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Ouais, je me suis lavé le cul, je me suis lavé les oreilles avec. Bon, alors, ta conclusion. Parce que le coton-tige, il sert et pour le cul et pour les oreilles. Ta conclusion. Bah quoi? Ta conclusion. C'est pas la peine de gueuler. Ouais, tu réponds et c'est tout. Mais c'est bon, t'as vu comment tu me parles, toi? Bon, allez, dégage. Ouais, c'est bon, ça fait dégage. C'est bon, c'est pas parce que tu fais de la radio qu'il faut choper la grosse tête, là. Ouais, tu commences à me dégonfler, je te demande ta conclusion, je te demande pas quelle heure il est. Je te demande un petit peu de respect, c'est trop demandé, ça. Non, mais moi, je te demande une conclusion, je te demande pas à quelle heure il est, d'accord? La Constitution, elle dit qu'on a le droit, qu'on a des droits, ok? Alors, tu me respectes. Oh, allez, hop. Viel ou Niel? Non, c'est Nil. Nil. Et te laisse pas Nil, Nil, apprends à lire. Bon, moi, je voudrais dire que pour ton premier débat, ça allait, t'es pas trop énervé. On va tâcher de continuer pour le second. J'espère que t'auras pas des questions à la con comme pour le premier. Voilà, c'est ce que j'espère. Bah, tu verras bien, les questions, c'est moi qui les prépare. Hein, ouais, ça, j'ai remarqué, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Hein. Ah, c'est clair. Bah, si t'es pas content, tu fais comme Florence, t'écris à la radio. Voilà, et tu me présentes des thèmes de débat avec tes questions. Si ça m'intéresse, je les prends. Si ça m'intéresse pas, bon, à la poubelle. Ouais, mais bon, tu vois pas les questions. 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 Mais bon, tu vois pas